Instagram, je poste régulièrement des photos. Yo tout le monde, c'est White. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la présentation d'un monstre, d'un ami. Cette voiture, elle a une petite particularité, mais vous allez comprendre ça. D'abord, je vous laisse découvrir mon pote. Je m'appelle Nigel Bailly, j'ai 29 ans et voilà, je suis paraplégique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors j'ai commencé le motocross à l'âge de 6 ans. Malheureusement, à l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'un accident et voilà, il en résulte aujourd'hui une chaise roulante pour ma part. Mais la passion pour les sports mécaniques ne m'a jamais quitté et j'ai rebondi directement en pratiquant le karting. Les choses se sont lancées il y a un peu plus de 2 ans maintenant et maintenant voilà, on prend part à un grand projet qui nous amènera au 24 heures du Mans en 2020. Tu as commencé en championnat belge, aujourd'hui tu es dans la filière Frédéric Sausset. Comme vous l'aurez compris, c'est un pilote. Quand on aime les américaines, on adore les muscle cars et qu'on possède déjà une Mustang, quoi de mieux qu'une Challenger RT Scat Pack 392 Wide Body. Nous voici devant ce monstre. Cette voiture est totalement d'origine. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre son propriétaire sur son compte perso et sur le compte de la voiture. Et aussi notre caméraman ce jour-là, qui fait des super photos aussi. Là, on est sur une voiture qui a une gueule monstrueuse, qui fait bestial de fou. Avec le white body, je trouve qu'elle est encore plus magnifique que les modèles d'origine, clairement. Par rapport à la face avant, on est quand même sur une gueule très agressive, avec cette énorme prise d'air sur le capot qui va refroidir le V8 et il y a énormément de prise d'air, comme vous voyez dans les clignotants il y a aussi un trou, voilà, c'est de l'air qui rentre pour le moteur, pareil dans la calandre parce qu'il est marqué Challenger RT et en dessous aussi ça va refroidir ce monstre. Les clignotants, ce qui se trouve en plus, je trouve ça encore plus badass. Moi personnellement j'adore les voitures qui font très agressives et là c'est vraiment le cas, hein. C'est magnifique. Là vous avez le petit logo RT et de l'autre côté le logo Challenger avec les élargisseurs des ailes. On la reconnaît, le white body, hein, clairement. Je l'ai déjà dit mais c'est vrai, ça lui fait une gueule encore plus bestiale et agressive en fait. Et ça lui va parfaitement bien. Avec cette couleur jaune et tous les petits détails noirs, je trouve ça magnifique, clairement. La voiture fait fort rectangulaire carré mais elle est très impressionnante et je trouve ça vraiment un gros muscle car en fait, clairement. Grosse voiture de drague comme on les aime. Après, comme vous le remarquerez, on n'est vraiment pas du tout dépaysé hein, par rapport au nouveau modèle de Challenger. On est vraiment dans la même gamme, mais encore plus raffiné et beau, élégant en fait. Et encore plus bestial, clairement. La face arrière, elle est vraiment monstrueuse aussi, avec la petite caméra de recul et ce petit aileron noir comme ça lui va parfaitement bien. On a avec une sortie de pot de chaque côté aussi. Et là, l'ouverture du coffre avec le logo Dodge. Là, le petit logo 392 qui représente les cylindrés en cubic in. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. En gros, ça représente 6 litres 4. Au niveau des pneus, elle est montée sur des Pirelli P0, la base, j'ai envie de dire. Et 305 par 35 du 20 pouces, les amis. Et ça, avant et arrière. Au niveau des freins, elle est équipée en Brembo, 6 pistons avant et 4 arrière. Je pense au niveau extérieur de la voiture, j'ai un peu fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. J'y répondrai avec impatience. On va passer au cœur de ce monstre, le moteur bien évidemment. Dis-nous. C'est un 6 litres 4 SRT de 500 chevaux, 650 Nm. Ça représente un 0 à 100 en 4 secondes, ce qui n'est pas trop mal finalement pour le gabarit de la voiture. C'est assez sympa en tout cas. Les rapports de vitesse sont éclairs, c'est très violent malgré tout. Mais c'est une super voiture, c'est super chouette à conduire. Elle pèse combien celle-ci Une tonne 850. Une tonne 850. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Et en 4 secondes, pas mal. Hein. Il y a la L4 encore au-dessus, mais sinon c'est le même... c'est la même carrosserie que la L4 White Body et que la Demon. Il y a juste les jantes qui changent. Ok. Ça va, merci à toi. Là, on va passer à l'intérieur de la bête. Là, le volant, avec les petites palettes.
Donc ça je vais vous montrer après tout ça, intérieur. Ça c'est tout le tableau de bord, le start and stop. Tout ce qui est climatisation. Et là, comme c'est une voiture qui a été adaptée pour une mobilité réduite, eh ben, en fait là c'est pour freiner et là c'est accélérer. Voilà. Donc c'est genre des petites palettes mises en plus. Donc ici ça c'est pour tout ce qui est clim, là c'est l'ordinateur de bord. Donc voilà. Ici on a des petits logos Challenger carrément en prise d'air. Là la boîte à gants. Donc voilà. Avec des magazines porno. Non je rigole. Voilà, donc là les sièges. Alors les sièges c'est des canapés. Hein. Comme vous le voyez, il est énorme le siège. Avec le petit logo ici. Là il y a des petits porte-manteaux comme ça. Vraiment bien, les petites lampes et tout ça. Là les poignées. Là c'est tout ce qui est voilà, avec un miroir comme ça, comme d'hab. Là c'est pour mettre les lunettes. Donc voilà, elles y sont déjà. Attendez, je dois les ressortir à fond et après les remettre. Là c'est les lampes. Voilà. Donc là pareil, comme d'hab. Donc voilà, là l'ordinateur de bord. Donc je vais appuyer sur le frein et démarrer. Donc là on appuie sur le frein ici parce que voilà, là-bas ça a été caché. Ça a été caché pour que la personne ne touche pas les pédales, comme vous le voyez. Donc j'appuie sur le frein et je démarre. Voilà, là la bête est démarrée. Donc ici on a tout ce qui est information, vitesse, voilà, elle a été mise en miles. Elle est en miles parce que c'est une voiture américaine, comme vous le savez, elle est exportée. Donc elle a 1916 km. Là on voit tout, hein, donc là 14,8 au 100, actuel 99 litres au 100. Autonomie 131 km. Donc là les compteurs de tours. Donc ça va jusqu'à 6500 tours par minute. Et là 180 miles à l'heure, mais bon, ça c'est en miles quoi. Donc là la jauge d'essence, on le voit. Donc là, comme c'est une séquentielle avec palette etc, ben, il y a marqué parking, reculer, neutre, démarrer et manuel, que vous voyez ici. Voilà. Donc ça on dirait un pommeau de bateau, le truc il est énorme. Donc ça c'est tout ce qui est clim comme je vous l'ai dit. Là l'ordinateur de bord, là c'est compliqué, il y a énormément de choses. Donc là tout ce qui est radio, média, climat. Donc il y a même des ventilations dans le siège etc. Le téléphone, enfin voilà, j'appuie quand même, je vous montre. Bon, je vais pas partir dans les détails. Donc là la navigation, là c'est tout ce qui est clim, donc là c'est les sièges, là les applications pour mettre son téléphone ou quoi que ce soit, le climat, médias, donc là voilà pour mettre notre téléphone, pour mettre la musique etc. Donc voilà, là je laisse là-dessus. Donc voilà, donc niveau de l'intérieur je crois que c'est terminé. Après il y a aussi le volant, hein. Comme vous voyez il y a tous les petits commodos au volant. Donc là pour répondre aux appels, là c'est pour naviguer facilement. Il y a le cross control, il y a tout ça, enfin voilà. Le volant est pas mal équipé. Donc là deux petits trucs pour mettre. Là aussi, ça c'est la carte de banque de Nigel. Là on va se mettre bien. Ça c'est les clés les amis. Donc voilà. On peut la démarrer à distance. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là les petites poignées ici qui sont là, pas mal. Pour faire une vue d'ensemble. Donc tout ce qui est sonorisation, c'est Harman Kardon, comme dans BM. Là regardez le cache, il est là. Alors ça c'est le son moteur au ralenti. Du coup il manque plus que le test. Souriez, vous êtes filmé. T'avais bougé le siège, moi, sinon j'ai trop. Ouais, c'est pas certain, c'est pas sûr. Donc voilà Dodge Challenger. C'est chaud, ma gueule.
Il y avait le nouveau M5. Oh, RS4. Oui. Il y a du lourd. C'est son neuf les gars. Salut. Salut. J'aurais kiffé être au feu rouge et de filmer qu'elle parte. Il avait pas chaud. J'avais oublié de le préciser, mais c'est une boîte automatique à 8 rapports, histoire de consommer le moins possible tout simplement. Alors toi là on pourrait filmer la ligne droite, un démarrage. Ouais, vas-y. Caca. Oh loulou. Dinguerie. Putain. Attends, il va revenir. Là j'ai tout enlevé là. C'est bon. Et voilà, en conclusion, cette voiture, c'est un monstre, à prix réduit en plus. Je ne sais pas exactement le prix de la voiture, mais voilà, c'est dans ces budgets-là et c'est vraiment énorme. Vu la voiture, vu les performances, c'est vraiment un rapport qualité-prix, c'est une dinguerie quand même. Donc voilà, j'adore ce modèle. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter vos avis, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez surtout pas à envoyer de la force à Nigel sur ses réseaux sociaux que je vous mets à l'écran à l'heure actuelle, et à Massimo aussi qui m'a aidé pour pas mal de plans de la vidéo. Et voilà, j'espère que ce petit concept de présentation de véhicule vous plaît. J'avais déjà fait ça avec la RS et ma BM, mais là c'est la première fois sur la voiture d'un ami, donc merci encore à lui d'ailleurs pour m'avoir donné l'opportunité de filmer sa caisse, car c'est pas n'importe quelle voiture quand même. Et voilà, je compte bien lancer cette série là au goût du jour, avec même des voitures d'abonnés, etc. Pourquoi pas. Avant ça, je vais quand même faire quelques potes, amis qui ont déjà des beaux véhicules, et pourquoi pas un jour même passer à des concessions, etc. On verra ça dans l'avenir. Sur ce, peace tout le monde, et à la prochaine. Ciao ciao.